Pour beaucoup de Français, Mérignac évoque un aéroport. Pour d'autres, c'est une petite commune de banlieue. En réalité, Mérignac est une ville qui, en 1970, a atteint 55 000 habitants. Ce film, réalisé au hasard de nombreuses réalisations dans un ordre qui a sacrifié l'esthétique à la chronologie, a pour but de vous faire mieux connaître votre ville et aussi de vous la faire mieux aimer. Monsieur le député-maire, vous présidez aux destinées de la ville de Mérignac depuis 1945. Votre ville a pris une expansion rapide pour devenir actuellement la deuxième commune du département. Oui, je suis maire élu depuis le 8 mai 1945. Mais j'avais été désigné président de la délégation spéciale par M. Cuisin le 4 octobre 1944, à la Libération. Par conséquent, il y a 26 ans que je suis maire de Mérignac, ou que j'administre la ville de Mérignac. Et quand j'ai pris la tête de cette administration, la ville de Mérignac comptait 14 000 habitants environ. À l'heure actuelle, Mérignac a dépassé largement 50 000 habitants et marche allègrement vers les 60 000. Immédiatement, notre premier travail, avec l'équipe que j'avais constituée, a été de viabiliser Mérignac. Car il n'était pas possible de construire, car notre premier travail et notre première ambition était de faire de Mérignac la plus grande, la plus belle et aussi la plus peuplée des communes de l'agglomération bordelaise. Mais pour cela, il fallait la viabiliser. Et pour cette raison, il a fallu amener l'eau, l'électricité, l'assainissement et bien sûr aménager des routes. Et lorsque tout cela a été fait, nous avons pu commencer la construction. La construction a marché en rythme accéléré, à tel point que nous en sommes arrivés à avoir en 1970 atteint une population qui, d'ici très peu de temps, sera de 60 000 habitants. Cela n'a pas été sans mal ni sans difficulté, car nous avons demandé certains efforts à nos contribuables et nous avons bien sûr transformé cette ville qui au départ était une commune urbaine mais qui avait l'aspect d'une commune rurale.
cette commune rurale a subi une transformation considérable. Et ceux qui ne l'ont pas vu depuis une dizaine d'années ne la reconnaissent plus. C'est une ville verte, des résidences construites dans des propriétés où nous avons exigé la conservation du maximum d'arbres, car nous ne considérons la vie et le plaisir de vivre et la joie de vivre que dans l'averture et par conséquent dans cette impression que nous donnons d'une ville qui est quand même une ville semi-campagne. Voici la résidence Joliot-Curie, 150 logements de 10 étages, qui s'est intégrée avec des centaines d'autres au centre de Mérignac. Nous survolons maintenant la Cité des Pins, important ensemble des HLM de la Gironde de 325 logements qui groupent différentes formules de construction, dont la Cité de Rhin et Danube en accession à la propriété. Ces réalisations ont permis le développement rapide de ce secteur, autrefois essentiellement rural. Les Fauvettes, magnifique réalisation de 180 logements modernes dotés d'espaces verts, dans lesquels subsistent des arbres magnifiques conservés par les urbanistes. La tour de 8 étages, centre de la résidence. Et à côté, les Castors, une réalisation sentimentale de 80 logements où chaque propriétaire a apporté sa propre main-d'œuvre. Puis les Charmettes, une résidence d'accession à la propriété fort bien réalisée, avec de très beaux arbres et de grands espaces verts. Un des joyaux de Mérignac, l'école normale d'instituteurs installée dans le château et auquel des bâtiments annexes ont été ajoutés pour recevoir le nombre sans cesse croissant de normaliens. Voici le groupe scolaire Jules Ferry, réalisation de la municipalité en 1957. C'est en particulier dans le domaine scolaire que la municipalité a fait et continue sans cesse de faire un effort considérable. Ce groupe, le plus important de la ville, comprend 47 classes auxquelles s'est ajouté un centre d'enseignement technique. Dans ce centre, créé et aménagé dès 1959 par la municipalité, fonctionnent de la 5e à la 2e technique 7 ateliers dans lesquels 1500 élèves ont acquis une formation professionnelle de haute qualité. Ce centre permet aux industriels locaux de trouver sur place une main-d'œuvre qualifiée.
Par suite de la réforme de l'enseignement, Mérignac a réalisé 4 CES. Celui de Capeyron, que nous voyons maintenant, a ouvert ses portes en septembre 1966. Toujours dans le domaine scolaire, voici le groupe des Ardillos, inauguré en mai 1966. Ce très bel ensemble dessert les quartiers situés entre le centre et Pichel. 22 classes primaires, une salle d'éducation physique, une école maternelle de 8 classes, un groupe de logements de fonction. Voici l'école des Pins, réalisation municipale de 1961, destinée à desservir la partie nord de la ville. Elle comprend un groupe garçons, un groupe filles, une école maternelle, une salle d'éducation physique et un bloc logement. Ici, les immeubles de l'AMAP, première opération collective réalisée à Mérignac en 1957. Elle comprend 125 logements en accession à la propriété. Et tout à côté, la plus importante réalisation de l'année 1962. Isère et les Ardillos, avec son centre commercial. Cet important ensemble, rattaché aux précédentes réalisations de ce secteur, a fort heureusement permis d'assurer une liaison harmonieuse entre le centre de la ville et le quartier de Pichel. L'équipement de cet important secteur a entraîné parallèlement et simultanément la réalisation du plan d'urbanisme portant l'avenue de l'Isère à 16 mètres sur sa totalité. Également, d'importants réseaux d'assainissement furent exécutés ainsi qu'un éclairage moderne et rationnel. Nous survolons maintenant l'agréable cité Belle-France, dont les bâtiments se groupent autour d'un jardin intérieur. Voici les 150 logements de la résidence Claire Logis d'Aquitaine. Opération locative, avenue de Bourranville. Et voici la résidence du Lac, 90 logements, avenue des Frères Robinson.
Si nous intégrons brutalement ces images, c'est pour manifester notre attachement à nos morts. Cet attachement s'est manifesté par la construction de ce monument, hommage de la ville à ses enfants morts pour la France. Également, les travaux de complète restauration de l'église Saint-Vincent ont été achevés récemment, car c'est dans ce lieu que se retrouve toute la population pour les événements heureux ou malheureux de la vie familiale. Enfin, l'augmentation de la population a amené la municipalité à procéder à l'agrandissement du cimetière. Cet agrandissement, portant sur 8000 mètres carrés avec voirie, assainissement, clôture, a été réalisé en 1968. L'école de Capeyron, réalisée en 1959 avec 10 classes garçons et 10 classes filles, a été complétée en 1968 par une école maternelle de 5 classes. Bientôt, 10 classes supplémentaires vont venir s'ajouter à cet ensemble. Beutre, groupe Oscar Aurillac, réalisé en 1952 avec 2 classes, en comprend maintenant 6. L'année prochaine, ce groupe aura 10 classes. Chemin Long, avec ses 4 classes en 1945, en compte 12 actuellement avec une cantine. Quant à Beaudésert, de 2 classes en 1953, il atteint actuellement 10 classes. Voici la résidence Les Fleurs. 130 logements réalisés en 1965 par les HLM de la Gironde, sur un terrain offert par la municipalité qui, en outre, en a assuré la viabilité. La Marne, 80 logements en accession à la propriété réalisés en 1963 avec un centre commercial. L'imposante résidence des Tourelles, 10 tours de 10 étages en accession à la propriété, très aérés, constituant par l'équilibre de leur masse un ensemble architectural de qualité. Puis, Beau Site, 192 logements en accession à la propriété réalisés en 1963-65, qui fait face à l'important lycée polyvalent en voie d'achèvement. Nous voyons maintenant l'important complexe de Capeyron, réalisé en 1963, qui comprend actuellement 1000 logements pour un projet de 1800. Pour cet ensemble, 3 groupes scolaires ont été réalisés, auxquels un centre social ultramoderne va être prochainement rattaché. Au fond, la cité des Équemes, 180 logements. Au premier plan, les Ergots, ensemble de 230 logements, qui ont amené la municipalité à prévoir une fois encore un groupe scolaire sur un terrain acquis par elle, face à la tour de Vérines. Ce groupe primaire, transformé en CES, a ouvert ses portes le 15 septembre 1966. La résidence du Burc, 1200 logements, a elle aussi causé d'importants et délicats problèmes à l'administration municipale, qui a procédé à l'acquisition du château avec ses 7 hectares de parc. Ce château est destiné à l'aménagement d'un foyer culturel. En attendant la réalisation du groupe scolaire actuellement en voie d'achèvement, la municipalité a transformé une partie du château en un groupe scolaire de 12 classes. Une fois libérées, ces classes pourront être affectées aux diverses associations locales. Ici, les ébats des tout-petits dans la cour de la maternelle d'Arlac, réalisée en 1959. Ce rideau s'ouvre sur la salle des fêtes du bourg, agrandie et rénovée en 1963. Il convient de préciser que Mérignac est la seule commune de l'agglomération bordelaise à posséder 4 salles des fêtes
mise à la disposition de toutes les associations. Dernière née de ces salles, celle d'Arlac, promise par M. Robert Brett, a été réalisée. C'est en effet le 23 avril 1966 que M. Gabriel Delaunay, préfet d'Aquitaine, en présidait l'inauguration. Cette vaste salle de 850 places, l'une des plus belles de la région, permet l'organisation de tous les spectacles. Elle permet en outre d'abriter le service médico-social, consultation de nouveau-nés, et le repas des vieux. Cette inauguration donna lieu à un spectacle auquel participèrent différentes sociétés municipales de danse, de musique et de chant. Elle comprend également une annexe mairie et une recette PTT. Cet équipement évite aux habitants de ce quartier des déplacements pénibles et onéreux. Toutes ces réalisations nécessaires à l'équipement de la ville ont demandé des efforts financiers considérables. Et c'est la raison pour laquelle M. Robert Brett a entrepris la construction de 2 zones industrielles permettant l'implantation sur le territoire de Mérignac d'importantes et nombreuses industries. Cette action avait pour but de créer des ressources nouvelles. Elle avait pour objectif de fixer sur place cette population jeune sans cesse croissante. Mérignac possède maintenant 380 hectares de terrains industriels qui la placent en tête du sud-ouest. Au hasard des images, nous allons survoler quelques-unes de ces usines qui se sont implantées sur ces terrains. Sarget est un important laboratoire pharmaceutique. Marchand Botella, entreprise de travaux publics. Colora, fabrication d'encre et de colorants. SAE, Société auxiliaire d'entreprises de construction et de préfabrication. Semia, usine de matériel de chauffage, de levage et de transport. Quant à Pernod, il a choisi Mérignac pour édifier sa plus grande usine d'Europe.
Burdin est un studio de photographie industrielle. Thierry est une importante usine de vêtements, offrant à elle seule plus de 1500 emplois. L'équipement voirie, circulation, assainissement a été poussé. Le passage supérieur du CD106, réalisé avec l'aide du département, va permettre désormais la fluidité de la circulation vers le bassin d'Arcachon. Quant au carrefour de Montdésir que nous survolons, il a apporté, grâce à une étude de rénovation sage et humaine à laquelle M. Robert Brett s'est particulièrement attaché, une amélioration importante de ce secteur, appelé d'ailleurs à un développement considérable, du fait de l'implantation prochaine d'un complexe commercial de grand standing. Et voici une des dernières réalisations de logement, la résidence Pont de Madame. 362 logements du CLG, avec sa tour de 20 étages. Au milieu de la verdure, l'école d'application de Bouran, avec ses 26 classes et son groupe d'habitation. Ce groupe a été réalisé par la municipalité en 1966. Nous survolons maintenant le plus important complexe d'habitation réalisé sur Mérignac, le domaine du parc. Plus de 2200 logements en pleine verdure, avec 400 maisons individuelles de grand standing. Dans cet ensemble agréable et harmonieux, au centre duquel subsistera une forêt de pins et de chênes de 25 hectares, règnent encore le calme, la détente et le repos. C'est en limite de ce parc que se termine la réalisation du lycée polyvalent, technique classique et moderne, de 2500 places. Toujours dans le parc Féau, les écoles primaires et maternelles réalisées par la municipalité et ouvertes en septembre 1970. En pleine verdure, l'école maternelle des Bosquets, avec son groupe de logements de fonction rattaché à l'école primaire de 10 classes. Cet ensemble a été ouvert en septembre 1968. Encore des travaux. Voici l'école maternelle du Pont de Madame, réalisée par la municipalité et ouverte en 1968. Elle dessert les résidences de Pont de Madame et d'Isère.
Pour les abeilles et les écureuils de la glacière, pépinière de champions, la municipalité vient de terminer en octobre dernier une salle d'éducation physique moderne qui a remplacé la salle vétuste devenue inutilisable. Construire des écoles primaires, des collèges d'enseignement secondaire, des lycées du deuxième cycle, c'est très bien. Mais pour la jeunesse, il fallait aussi construire des salles, et cela représentait une urgence capitale. C'est pour cette raison qu'immédiatement, nous nous mettions à l'œuvre et construisions le premier stade, avec toutes les installations nécessaires pour la pratique de tous les sports. Mérignac, ville verte, ville jeune, se devait de faire un effort tout particulier sur l'équipement sportif. Une action entreprise depuis quelques années a permis d'obtenir des résultats satisfaisants et de présenter un bilan des plus élogieux. Après les tribunes de 5000 places, inaugurées le 15 mai 1966, sont venues s'ajouter une triple salle omnisport, offrant en outre 1500 mètres carrés de surface de jeu, une tribune de 500 places et un sauna finlandais. Ces réalisations nécessaires, voire indispensables, qui s'étendent sur plus de 20 hectares, permettent aux 10 000 enfants de nos écoles d'utiliser chaque jour les aires de jeu. Elles permettent également aux 15 disciplines sportives du SAM, groupant 2000 licenciés, de pratiquer dans les meilleures conditions le sport de leur choix. Elles permettent aussi aux 7 écoles de sport de fonctionner tous les jeudis pour le plus grand bien de nos jeunes sportifs, avec la participation de 20 éducateurs spécialisés. Elles permettent enfin aux 15 clubs corporatifs des usines mérignacaises de s'oxygéner et de se détendre chaque semaine. Citons en outre le club de tennis du TCM, qui avec ses 9 cours et ses 900 licenciés, est devenu en quelques années par le nombre et par les performances le deuxième club du Sud-Ouest. Et pour conclure le domaine des grandes réalisations sportives, le stade nautique est sorti de terre. Dans quelques semaines, il sera mis en service. Là, les scolaires, les jeunes, les adultes pourront venir tous les jours, hiver comme été, s'ébattre et se détendre dans les meilleures conditions d'hygiène et de confort. À l'heure où ces images ont été tournées, le chantier était en pleine activité, afin d'assurer l'utilisation de ce stade nautique pour le printemps 71. Cette propriété vient d'être acquise par la ville pour parfaire et compléter les surfaces de jeu des sportifs de toutes catégories. Les anciens terrains de la VGAM, dont la qualité est appréciée de tous, sont désormais propriété communale.
foyer, permettant aux sportifs de se réunir et de se détendre, a été agréablement aménagé. Voici la maquette d'un centre aéré actuellement à l'étude et qui sera réalisé par tranche dès 1971. Toujours préoccupée par le problème des jeunes, la municipalité a acquis en 1968 un terrain de 11 hectares destiné à cette réalisation. Le centre accueillera les enfants de 4 à 14 ans et les initiera à toutes les activités artistiques, pratiques et sportives. Nous avons très rapidement brossé le tableau de ce qu'une équipe d'hommes de bonne volonté a réalisé dans cette commune dans un minimum de temps. Mais nous ne serions pas complets si nous laissions au hasard certains faits et certaines actions du bureau d'aide sociale, du bureau de bienfaisance et de l'action menée sur le plan social par le conseil municipal. Lorsque nous sommes arrivés dans cette commune, il y avait un bureau de bienfaisance. Il faisait ce qu'il pouvait. Mais nous avons voulu, pour compléter, pour parfaire ou remplacer l'aide de l'État, et que les vieillards et les malheureux ne manquent de rien, qu'il n'ait pas faim et qu'il n'ait pas froid. Et grâce à des hommes de bonne volonté, du bureau de bienfaisance d'abord et du bureau d'aide sociale ensuite, grâce au service social de la ville de Mérignac, nous sommes arrivés à un résultat qui donne pleinement satisfaction. Et toutes les semaines, en plus des bons de pain, des bons de viande, des bons de lait, des bons de légumes et de tout ce dont ils ont besoin, y compris des combustibles, la ville de Mérignac sert aux anciens nécessiteux des repas gratuits qui leur sont servis aussi bien dans la salle du bourg que dans la salle d'Arlac. Un effort considérable a été réalisé dans ce domaine, aussi bien que dans le domaine de l'aide aux familles nécessiteuses et sur le plan social aussi. Nous avons réalisé, pour aider les mamans, alors qu'il nous était demandé des crèches, des créations, des constructions de crèches, le 5e plan ne nous accordant qu'une crèche
pour la commune de Mérignac, nous avons décidé la création de la crèche à domicile. Et à l'heure actuelle, avec des puéricultrices, des gardiennes dévouées, les enfants sont gardés dans des conditions remarquables et donnent satisfaction à toutes les mères de famille. Et les puéricultrices suivent, sous le contrôle de la ville de Mérignac et de son service social, les soins que ces gardiennes donnent à ces enfants, et les parents sont satisfaits de l'aide que nous leur apportons. Voici le centre médico-social, situé au cœur de Mérignac et réalisé par la municipalité en 1968. Ce centre des plus modernes est mis à la disposition de la direction de l'action sanitaire et sociale pour ce qui concerne le centre de protection maternelle et infantile, consultation de nourrissons, le centre d'hygiène scolaire et le centre de dépistage antituberculeux. Nous terminons ce résumé combien éloquent par un des joyaux de ce bilan de réalisation. La colonie sanitaire de Saint-Germé dans le Gers, dont nous survolons le château, acquis et aménagé par la ville en 1953. C'est dans ce parc de 60 hectares que nos enfants vivent chaque année des vacances saines et agréables, où rien n'a été négligé pour leur plaisir et leur confort. Administrer une commune, voyez-vous, ce n'est pas seulement un titre honorifique, ce n'est pas se présenter devant le corps électoral pour solliciter des suffrages, mais c'est pour accomplir une mission, un sacerdoce. Je continuerai tant que je pourrai à construire des logements pour que les jeunes aient un toit pour abriter leur bonheur. Je continuerai à aider les personnes âgées et sans ressources à manger et à se chauffer en attendant que l'État leur donne une retraite convenable. C'est cela que j'appelle faire de l'administration. Je ne suis pas le maire d'un parti ou d'une secte, je suis le maire de Mérignac, je suis le maire de tous.